Bonjour, bonjour et bienvenue dans mes carnets tricot. Aujourd'hui on va vous parler, je vais peut-être me présenter d'abord, je vous rapproche un peu, voilà. Donc je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et puis voilà, hein, nous sommes dans les carnets tricot. Ces carnets vont parler que des tests que je suis en train de faire pour les designers. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, aujourd'hui, un nouveau test. Hein, ça faisait longtemps. C'est un top, un débardeur. Elle dit ça, un débardeur. Moi, je dis ça, un top. Alors, je cherche la photo. J'ai pris la photo de garde. Évidemment, je me la suis mise de côté et je ne la trouve plus. Ah, ça... C'est ça. Voilà. Mettre derrière. Voilà, voilà. Donc c'est un petit top avec col en V sur le devant. Et c'est un top qui va s'évaser au niveau des hanches. Il va une fois que vous aurez fini passé la poitrine, il va s'évaser jusqu'en bas, quoi. Voilà. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Ah oui. Alors, j'ai mon petit calepin. On va parler de la designeuse. Alors, la designeuse, c'est Audrey Borrego, Yarnflex, que vous connaissez hein, depuis le temps d'ouvrier. Pas bien si vous ne connaissez pas. Moi, je plaisante. Alors, Yarnflex, vous pouvez la retrouver sous ce pseudo-là, Yarnflex, sur Instagram, son groupe Ravelry. Elle a un podcast et son Patreon. Et j'ai plus de batterie, ça commence. Bon, je reviens. Voilà, et sur son Patreon. Ensuite, vous pouvez retrouver ses patrons sur Ravelry et sur Pays sous son pseudo Audrey Borrego Design. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit, vous pouvez la retrouver. De toute façon, comme d'habitude, hein, tout ce dont je vous parle se retrouve en dessous. Oui, alors, on est dans la même pièce où j'ai mon bazar, hein, comme d'habitude. Sauf que là, je suis en train de faire un tri monumental. Ouais, j'ai décidé de tout changer de place. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Comme ça, j'en profite pour faire un bon nettoyage de printemps. Et bah, c'est le seul endroit où il n'y a pas de bazar. Par terre, derrière, enfin devant l'armoire. D'habitude, je suis dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez dos à l'armoire. Et moi, je suis en face de l'armoire. Voilà. Je suis, voilà. Donc, on a juste changé de sens. Voilà, alors pour ce petit top, c'est un, oui je vous disais, c'est un petit top que l'on tricote en 3,5 avec 2 fils de fingering ou de déca. Alors c'est des fils, ce ne sont pas de la laine. Enfin, si vous voulez de la laine, vous pouvez. Hein. Mais en fait, c'est bien de choisir, c'est un fil qui va donner de la souplesse au top. Oui. Donc elle a choisi pour le fil, elle a choisi de la Knitting for Olive Pure Silk. Ce qui va donner un drapé quand même assez beau drapé. Hein, oui, oui c'est bien ce qu'elle dit. Prenez soin de choisir un fil avec suffisamment de drapé. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est un top que l'on peut retrouver en anglais et en français. Mince, attendez, je perds tout. J'ai mon petit calepin noir, hein, comme d'habitude. Alors, il va de la taille 1 qui fait 82 cm jusqu'à la taille 12 qui fait 162 cm. Il faut prévoir une aisance de 5 cm à peu près. Là, c'est l'aisance comprise, hein, je crois. Il me semble. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est l'aisance comprise. Donc en fait, je vais voir que 3 cm d'aisance. Qui c'est ça?
Avec ça, si, c'est ça. C'est les anses comprises. Oui, excusez-moi. Bah, qu'est-ce que ce serait pas un de mes enregistrements sans que je cherche un truc? Voilà. Et encore, vous n'avez pas encore eu la Nini qui rentre et qui sort. Vous ne plaignez pas, ça va pas tarder. Donc oui, je vais à 162 cm, une aisance de 5 cm. Alors oui, c'est un, elle le tricote en double parce que son fil, c'est un fil fingering. Mais vous pouvez prendre de la DK. Donc en fait, comment on appelle ça? Les métrages qui sont dans le patron, c'est des métrages pour le fil fingering. Donc par exemple, moi pour ma taille, je fais la taille 6, je vais avoir besoin de 1550 mètres parce qu'il faut que je double le fil. Mais si vous prenez un fil DK, vous divisez ce chiffre par 2. Nous sommes d'accord. Très bien. Non mais c'est bien d'être d'accord. Il se tricote en 3,5. Normalement vous devez avoir comme échantillon 20 mailles par 31 rangs. Alors le plus important c'est les 31 rangs pour la coupe du haut du débardeur. Oui, pour la coupe du haut du débardeur. Parce que si vos nombres de rangs n'est pas bon, alors soit vous allez vous retrouver avec, je vais vous montrer là, oui, avec comment dire, une emmanchure trop courte et puis un col qui arrive là, quoi. Ou soit vous allez vous retrouver avec l'inverse, quoi. Voilà, donc il faut faire attention pour ça. Voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit pour la présentation du patron. Donc moi je vais faire la taille 6, c'est la taille 116. Alors comme je vous dis, moi j'aurai pas 5 cm d'aisance, j'en aurai que 3. Mais c'est pas très grave parce que je veux bien qu'il soit bien là. Et après ça, on va faire des augmentations. Donc c'est très bien. S'il faut, j'en rajouterai. Voilà. Et par contre, moi, mon échantillon était bon en 3,75, pas en 3,5. Alors, le choix des mes fils, j'ai un peu galéré aussi. De toute façon, moi, dès que c'est pas de la fingering en mérino, je galère. Mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, attendez, je range ça et je vais vous montrer. J'avais décidé au départ de le faire comme ça. Alors ça, c'est de la Bergère de France. C'est soi-disant de la DK, mais je trouve que c'est... attendez, je vais mettre... C'est tout... C'est soi-disant de la DK, mais je trouve gros pour de la DK quand même. Hein. C'est 50 grammes pour... bon, c'est de la Bergère de France. Hein. Lightweight DK et c'est Paradou. Voilà, donc c'est un fil pas très retordu et puis il y a un petit fil, je sais pas si vous allez voir, un petit brillant dedans. Si, peut-être un peu. Voilà, c'est la couleur, c'est noir, hein, tout simplement. Et c'est 40% acrylique, 11% lin, 10% viscose et 1% polyester. Allez Marcel, fais le point. Oui, il faut que j'arrête de bouger. Ok, j'arrête de bouger. Voilà. Et c'est 50 grammes pour 135 mètres. Je l'ai pris, donc je l'ai pris en double. Hein, j'ai fait en double, j'ai fait un échantillon en double. Alors j'en ai fait un en double en 3,5 et j'en ai fait un avec juste fil simple, mais j'arrivais pas à avoir le bon échantillon en fait. En double, il est extrêmement, il est pas fluide du tout. Hein, non, il est pas fluide. Ah, ouais, alors oui, parce que c'est pas mon premier échantillon. Hein. Ça a été le deuxième, le troisième, je crois. Là, il est en simple, mais ça n'allait pas du tout. J'avais beaucoup trop de mailles. Et en rang, je vous en parle même pas. Hein. Là, ça aurait pu aller, mais franchement, c'est extrêmement... c'est un peu rigide quand même. Hein. Donc, pour un top qui doit être fluide,
Sinon, j'avais de la... ah, mince. J'ai oublié de regarder sur un fil que je me suis acheté à la droguerie à Bordeaux. Attendez, je reviens. Donc voilà, oui, j'étais obligée d'ouvrir un Nini, donc vous allez entendre ces papates. Je suis désolée. Donc c'est un fil que j'avais acheté à la droguerie à Bordeaux quand j'avais été voir ma copine Valérie. Et c'est leur base salade de fruits. Et c'est du Déca. Hein. Il est plus jaune que ça. Hein. Ouais, beaucoup plus jaune que ça. C'est du Déca. C'est 100 mètres pour 50 grammes. Et c'est du 50% coton et 50% bambou. J'avais essayé ça. Alors, en échantillon, bah, ça donne ça. Et c'était pas bon non plus. J'avais beaucoup trop de mailles en fait, et trop de mailles en rang, et beaucoup trop de rangs, et beaucoup trop de mailles aussi. Et j'avais peur que si je monte d'aiguille, ça soit vraiment très transparent, parce que là quand même on voit un peu à travers quoi. Donc j'ai réfléchi à ce que j'avais dans mon stock, et j'ai pris, j'avais ça aussi, que j'avais acheté chez Hobby je crois, mais il y a quelques temps. C'est du tencel bambou. Allez, je bouge plus. Il veut pas. Là, là, ouais. C'est du tencel bambou de la marque Go Handmade. C'est 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes pour 2 cm. C'est un vert très très clair, et la couleur c'est 17354. Je vous ai dit le métrage, oui, 50 grammes pour 210 mètres. J'ai évidemment c'est de la fingering, donc du coup je le double, et j'en ai fait plusieurs d'échantillons, mais je sais pas où sont les autres. Ils sont où? Ils sont où? Bon, j'ai déjà celui-là. Hein. Alors voilà ce que ça donne. Je l'ai pris en double évidemment. Donc là c'est en... Celui-là il est en combien? 3,5. 1, 2, 3, ouais. 3,5. Il est très... Non, c'est du 4, ça, c'est du 4. Non, c'est du 4, oui. J'ai mal compté. 1, 2, 3. Oui, c'est du 4. Ça, c'est en 4. Vous voyez, il est très transparent. Hein, ça, c'est du 4. Je l'ai fait en 3,5 aussi. Et je l'ai fait en... Où est-ce qu'ils sont? Bon, bah écoutez, vous allez me croire par parole sur parole, là. Ils sont mes échantillons. Je l'ai fait en 3,5, je l'ai fait en 3,75. Bon, en 3,75, en 3,5, j'avais beaucoup trop de mailles et beaucoup trop de rangs. En 4, j'avais le bon nombre. Non, j'avais pas. J'avais 30 rangs. Si, 30 rangs, je l'ai marqué. J'avais 30 rangs au lieu d'avoir les 31. Et en maille, j'étais en dessous, j'étais à 19,5 au lieu de 20. Alors je me suis dit, bon, on va essayer 3,64, je suis plus un échantillon près. Hein. Donc j'ai fait en 3,75 et j'avais le bon échantillon en 3,75. Voilà. Ah oui, j'avais essayé aussi avec celui-là, c'est de la pelote de laine. Et c'est bleu. Voilà, ça j'avais essayé aussi avec ça, c'est de la pelote de laine. Hop. Alors c'est 85% coton et 15% soie. Je me suis dit que après tout ça valait peut-être le coup d'essayer. 100 grammes, 213 mètres. Donc là c'était pas la peine de le mettre en double, mais
il était pas aussi... il était bon, hein, il paraissait assez souple, tout ça, mais j'avais pas le bon échantillon non plus. Et j'avais pas... et je l'avais fait en 3,75. Et j'avais pas le bon échantillon. Donc du coup, ben... j'ai fait celui-là en fait, hein, pour voir. Donc, quand je vous disais qu'il faut faire attention aux aiguilles, vous avez une partie de devant. Voilà. Alors, on commence les bretelles. On commence ces bretelles, normalement... Ah, là, fais le point là-dessus, mon Bougeco. On commence ces bretelles, elles sont en côte torse. Hein. On les commence en 2,5. Juste une petite partie, ça doit faire 10 cm, ouais, à peu près. Jusque là, en fait. Non, tout ça. On fait normalement en 2,5, tout en faisant les augmentations, tout ça, tout ça, tout ça. Mais moi, je me suis trompée. J'ai pris les 2,25. Alors, je sais pas si on va voir. Je vais peut-être vous descendre un peu. Vous montrer un peu. Voyez. Alors, là, c'est le haut de mon épaule. Voilà. Et ça aurait été mon col. Alors, moi, j'aime bien. Hein, mais pour un truc d'été, quand même, je trouve un peu haut. Voilà. C'est juste ça, en fait. Il aurait fallu qu'il descende un peu plus. Normalement, il devrait arriver là. Par là, hein, d'après les photos d'Audrey, il devrait descendre un peu plus là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, vu que c'est un test qui est à long terme, hein, et puis franchement, il n'y a pas de manche. Comme ça. Donc, eh ben, je l'ai gardé. J'ai mesuré. Normalement, moi, je dois avoir 24 cm et demi pour la manchure. Hein, et là, j'en suis à peine à 19,5. Parce que là je l'ai bloqué, je l'avais bloqué et tout pour voir ce que ça donnait bloqué. Et ben en tout cas ça bouge pas beaucoup. Hein. Non, il a dû prendre un demi-centimètre et encore parce que j'ai tiré dessus comme une dingue. Non, il a pris 1 centimètre, mais c'est parce que j'ai tiré dessus comme une dingue. Il fait 19,5. Voilà. Donc je suis loin des 24. Vous voyez. Donc j'ai... En faisant ma bêtise, en fait, je me suis comment dire, pas facilité la tâche, mais rendu compte d'une chose, je vais y arriver, c'est que, vu que moi, je suis obligée de le faire en 3,75 pour avoir le bon nombre de rangs, normalement, le tricote en 2,5. En 3,5. Là, ici, cette partie-là, on la tricote avec les plus grandes aiguilles. Donc, normalement, c'est du 3,5. Et cette partie-là, c'est en 2,25. Et donc, il y a un 0,5 de décalage. Donc, je pense que j'ai bien fait de faire cette petite bêtise pour me rendre compte que moi, il ne faudra pas que je prenne du 2,5. Non, pour faire cette partie-là, parce que mon nombre de rangs ne sera toujours pas bon et ça fera pas la bonne hauteur d'emmanchure. Et ici, ça sera très... voilà, il sera un peu plus bas, mais pas comme recommande Audrey sur le patron. Donc j'ai pris des 2,75 vu que je tricote en 3,75. Et j'ai bien fait parce que j'ai le bon nombre de rangs. J'ai la bonne hauteur en fait. Hein. Donc je vais vous montrer. En fait, j'avais pas défait cette partie-là pour vous le montrer. Donc j'ai repris 2 autres pelotes et j'ai recommencé mon devant. Oui, j'ai avancé un peu. Hein, excuserez. Donc là, j'ai fini les devants. Et là... On voit, enfin évidemment c'est pas, mais il descend plus bas quand même. Hein. Voilà. Attendez. Là c'est le milieu, voilà. Vous voyez, il descend plus bas, beaucoup plus bas. Ça sera plus sympa pour un truc d'été. Là j'ai fait le devant, donc j'ai fait cette partie qu'elle recommande en 2,75. Moi je l'ai fait en 2,75. Celle-là. Donc là ce sont des côtes torse.
Là, on forme un petit dessin de côte torse et après on reprend les aiguilles les plus grandes et on fait du jersey en droit. Hop, on fait une petite bordure en même temps. Je sais pas si vous allez voir, si, voilà. Et là, on entame une autre petite bordure. Voilà, c'est ce qui va être sous les aisselles. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé le dos. Voyez, attendez, là, voilà. Donc il faut reprendre les mailles et on repart dans l'autre sens. Donc je vais vous montrer comme ça. J'ai commencé le dos et je suis assez contente de ma reprise de mailles. Pour une fois, j'ai pas, ça se suit bien. Hein? Oui, alors je me mets un petit marqueur. Elle le marque aussi en patron, hein. Je mets un petit marqueur pour mettre le devant, oui, différencier le devant du dos. Parce que quand vous faites cette partie-là, ici, là, c'est un peu difficile, vu que vous faites des côtes torse, c'est un peu difficile de voir le dos et le devant, surtout quand on est concentré, on fait pas attention, on tricote, et puis après, on se retrouve avec le devant du dos. Enfin bon. Donc voilà, je suis assez contente de ma reprise de mailles quand même. Pour une fois, ça part pas de traviole. Oui, parce que des fois, ça part de traviole. Bon, ça c'est un côté. Ça se trouve de l'autre côté, ça va partir de traviole. Mais bon, voilà, j'ai commencé le dos. Bon, pour l'instant, ça va. Hein, c'est pas difficile. Il y a des côtes torse. Vous commencez par monter un certain nombre de mailles, vous faites un côté avec les augmentations et un peu plus bas vous faites les augmentations sous l'aisselle et puis après vous montez de l'autre côté avec les augmentations, après vous rassemblez au milieu et puis c'est du jersey avec les augmentations pour les aisselles. Et là on fait pareil à peu près pour le dos, sauf qu'on n'a pas une certaine partie, je sais plus quelle partie, enfin je sais plus. Bon là je suis au début, hein, du début du dos. Donc je fais le début du dos gauche et pour l'instant ben, ça se passe bien. Hein. Ça va, hein, à part ma petite bêtise qui au final m'a rendu service. Hein, parce que si j'étais partie en 2,5, vu que moi mon échantillon n'est pas bon en 3,5, j'aurais eu moins de centimètres en fait au niveau des aisselles. Alors peut-être que ça aurait été mieux, mais bon... Je préfère avoir la bonne mesure, c'est mieux. Et puis franchement, ça c'est pas beaucoup détendu. Alors je pense pas que ça va beaucoup se détendre au portées avec le poids. Enfin je pense pas. Hein. Je vous le dirai, mais je pense pas franchement, j'ai un doute. Donc ben voilà. Hein, je vous ai tout expliqué, donc on se retrouve ben, quand j'aurai fini le dos, je vous retrouverai et puis je vous montrerai le dos. Je vais pouvoir défaire ça parce que je l'avais gardé exprès pour vous montrer et puis ben voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit. Bon ben à très vite alors, ciao. Coucou, alors on se retrouve pour ce petit top. Hein. On est quel jour? Samedi 26 février. C'est le top Lizerne. Et j'attrape mon... Alors, j'ai fini le dos. Ah mince, j'aurais dû vous le mettre sur un grand câble. Ça, on voit rien. Ouais, j'ai laissé sur un petit câble et on voit rien. Alors, j'ai fini le dos. Je sais pas si vous allez bien voir. Si. Hein, j'ai fini le dos et j'ai raccroché. Là je suis en rond. Alors on fait, je vais mettre de ce côté, on fait des petits mailles envers, mailles en droit. Ça c'est sur le côté et c'est à l'intérieur ici de cette bande qu'on va faire qu'on fait les augmentations. Donc j'en ai fait une. Là j'ai fait une rangée d'augmentation. Ben là c'est ouais ça va hein, là c'est franchement c'est facile. En fait dans ce patron il n'y a rien de difficile. Oui alors désolée, je reviens d'aller
J'ai l'impression qu'il y a énormément de vent. J'ai l'impression d'avoir des saloperies dans les yeux. Donc voilà. Hein, c'est plutôt simple. Oui, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Des côtes torses, des augmentations, que ce soit d'un côté et de l'autre. Il faut savoir monter des mailles aussi. Mais sinon, après, tout se passe bien. Hein. Oui. Hein. Tout se passe bien. Donc, ben voilà. Hein, j'ai la bonne hauteur de... Ouais, évidemment, comme ça, ça fait rikiki, hein. Mais ça ira mieux sur moi. Ça ira mieux sur moi, voilà. Mais voilà, j'ai fait une première série d'augmentation. Là, sur le côté. Et puis, ben maintenant, c'est du demi-roule, ma poule. Voilà. Et on fait les augmentations. On fait, je sais plus combien de centimètres avant de commencer. Et maintenant, on répartit les augmentations comme ça. Bon, ben voilà, hein, c'est pas, il n'est pas très compliqué ce petit top là. Hein. Franchement, c'est un petit top assez cool. Ben voilà. Je vous fais un gros bisou puis à plus tard. Ciao. Coucou. Alors, on se retrouve pour le petit top. Alors, j'en suis là. Voilà. J'ai fait... J'en suis presque à 32, je crois. Normalement, on doit aller jusqu'à 32 cm. Ou une hauteur comme on veut, moins, je sais plus combien. Je sais plus. Donc, par contre, j'ai pas fait toutes les diminutions, les augmentations qu'elle préconise. Voilà, en fait, je vous disais que sur la hauteur ici, j'avais réussi à faire le bon nombre de centimètres. Le bon nombre de centimètres, mais là apparemment j'ai pas réussi. Hein, parce que là c'est en rond, là c'était en aller-retour, donc je pense que ça a beaucoup changé en rang. Je parle en rang. Donc voilà, je vous montre, là j'ai fait les augmentations. Là. Entre les trucs là et je vais vous le passer. Je vais vous le mettre par-dessus le t-shirt. Non. Attendez. Je me pousse. Hop. Et j'ai fait alors, là je vais et je l'essaye. Je vois là. Oh non, il faut encore des... centimètres là, ouais. 32 ça fait peut-être un peu juste pour moi, ouais. Par contre là c'est la première fois que je l'essaye, donc je vais vous monter là, voilà. Par contre là c'est nickel, là au niveau des aisselles aussi. Bon, avec le lavage ça va descendre un peu plus, hein. Ça va se détendre, mais là je suis plutôt contente. Et là, voilà. Mais c'est assez bien. Par contre, là, il m'en manque un petit peu quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu juste. Hein. Ça fait un petit peu juste. Donc, voilà. Ouais, là aussi, il va falloir que je... Mais de toute façon, ça va se mettre correctement, je pense, une fois que j'aurai lavé, ça va se... Et derrière, on verra plus les bretelles. Mais là, il m'en manque encore. Hein. Il m'en manque encore un petit peu. Bon, ça tombe bien, je n'ai pas fini les augmentations recommandées. Vous voyez là, on fait les augmentations entre là, ici, ce qui fait que ça augmente. Bon, allez. Bon, bah c'est pas fini. Attendez, peut-être que si je me mets un peu plus bas, vous verrez. Vous voyez, il m'en manque encore. Hein. Ça arrive juste là. À moins qu'elle veuille... Oui, mais c'est vrai qu'elle préfère les trucs courts, Audrey. Mais bon, en tout cas, moi, je vais... j'ai pas fini. Je vous remets sur la... Je remets sur un truc. J'ai pas fini de toute façon les augmentations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Il me reste quoi? 3 ou 4, je crois. 3 ou 4 augmentations. Je vais les finir.
Comme ça, je pense que ça finira, ça fera la hauteur qui me manque pour un truc d'été. Et je vais les finir et puis je ferme et puis je réessayerai voir ce que ça donne. Mais à mon avis, il manque pas grand chose. Enfin, disons que pour un truc d'été, pour moi qui est du bidon, on va mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux le bidon. Ouais, qui est du bidon là, ça fait bizarre. Voilà, j'ai pas l'habitude en fait. Hein. Donc on va, ouais. Bon là il paraît serré, hein, mais il ne l'est pas. Ça va se détendre au lavage. C'est super doux. C'est un fil qui est très agréable, qui est très doux. Par contre, très souvent, voyez là, on voit, ça il se délite comme ça, il s'ouvre très souvent là. Et oui, je voulais vous dire aussi, il y a aussi que de temps en temps, il y a plein de nœuds. Je sais pas pourquoi. Sur ces deux pelotes, en tout cas là, j'ai trouvé plein de nœuds. Sur les deux autres, non. Mais il arrive aussi que quand on prend un bout de la pelote, quand on commence sa pelote, eh ben, on se retrouve à tirer, mais on se retrouve avec un bout de fil comme ça. Voilà, qui n'est pas raccroché à la pelote, rien. Donc ça m'est arrivé. Écoute, j'ai tricoté 4 pelotes. Ouais, 4 pelotes sur les 4, ça m'est arrivé 3 fois quoi. tu tires le petit bout de fil puis tu te retrouves avec un bout de fil comme ça là, ou un peu plus grand, hein, mais ouais. Il devait leur manquer du poids, alors ils en ont rajouté des petits bouts comme ça, je sais pas. Mais bon, voilà. Sinon, elle n'est pas très retordue, donc si on fait pas gaffe, on se retrouve avec, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais l'enlever. Je reviens. Je vais vous montrer. On se retrouve avec des fils qui sont pas pris dans des morceaux, des bouts de fil. Voilà, c'est bien. On se retrouve avec des bouts de fil qui sont pas pris dans la maille. Alors attendez. Là, voilà. Là et là. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Fais le point là-dessus, Marcel, s'il te plaît. Voilà. Alors, il est... si je le mets comme ça... Là. Vous le voyez ? Là, c'est... oh là là. Je sais pas, ça se voit pas très bien. Je vais vous rapprocher, vous êtes loin. Il est où mon bout de fil là? On voit pas. Là, il y a un brin qui n'a pas été tricoté avec la maille. C'est difficile pour vous montrer. Ah voilà, là. Il y a un brin qui n'a pas été tricoté avec la maille, là, vous voyez. Ça c'est quand on fait pas attention, comme moi. Hein, vous voyez là aussi. Donc là, il faut faire attention. En fait, il faut regarder. Oh, allez, Marcel. Ah voilà. Je vais vous remonter. Oui, parce que je vous mets sur une boîte pour que ça soit un peu plus haut. Donc en fait, ouais, il faut faire gaffe, quoi. Voilà, il faut regarder quand on tricote, parce que moi en général quand c'est comme ça, c'est parce que je regarde un podcast ou un film ou un truc comme ça, et je suis pas, comme vu que je regarde pas ce que je fais, voilà quoi, il y a des brins qui passent pas dans la maille. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce fil. Bon, je vais continuer à faire mes augmentations qui me manquent, hein, parce que là je suis arrivée à 32. Mais je trouve que ça fait court quand même. Donc je vais continuer à faire mes petites augmentations. Et puis bon, on se retrouve plus tard. Allez, ciao. Coucou. Alors voilà, j'ai avancé sur mon t-shirt. Ou mon top, hein, comme vous voulez. Et je voulais je regarde parce que j'ai refait. Il me manque juste une augmentation.
Mais je suis en train de me demander si j'allais pas arrêter là. Alors je voulais essayer et je voulais vous montrer où j'en étais. Alors je vais le descendre un petit peu. Voilà. Je remonte mon pantalon. Excusez-moi. Ouais, c'est pas classe. Et voilà. Donc ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Pour un petit top d'été, c'est pas mal, non? J'hésite. Il me manque encore une augmentation. Donc ça veut dire que si je la fais, je dois rajouter, vous voyez là, ici, là, ici, là, je dois rajouter ça, là. Donc ça fait, ouais, pourquoi pas. Bon, après il va, je vais vous remonter un petit peu. Après il va sûrement se détendre un peu au lavage. Alors j'hésite, soit je le lave. Oh, je vais pas le laver. Attention, c'est un t-shirt, hein. C'est un top. Et je me demande si... bon, je vais peut-être... Bon, allez, je vais peut-être... Je sais pas. Attendez, je l'enlève. Tac. J'ai mis... Ah mince, j'ai mis à l'envers. Qu'est-ce que je voulais... Oui, alors je sais pas si il faut que je... Hop. Voilà. Hop là. J'hésite parce que j'ai 3 cm à deux côtes à faire après. Donc c'est pour ça que j'hésite, parce que je veux pas me retrouver avec quelque chose de trop long, mais je veux pas me retrouver avec quelque chose de trop court non plus. Je sais pas. Donc là j'ai fait l'avant-dernière augmentation. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai fait la dernière là. Oui, elle est là. J'ai oublié de mettre mon petit marqueur. Donc il faudrait que j'en refasse encore une. Donc là, il faudrait que je refasse encore 7 rangs et une augmentation. Je sais pas, j'hésite. Je sais pas, je vais y réfléchir. Et après, j'ai 3 cm à faire de côte. Je sais pas, ça fait quoi 3 cm? Ça fait ça. Ah. Oh, je crois que je vais m'arrêter là. Non, je vais continuer. Parce qu'en fait, il va... au lavage, il va pas se détendre en longueur. Parce qu'il s'est pas détendu en longueur on appelle ça mon échantillon. Et vous savez le truc, le haut que j'avais pré-bloqué là, qui n'allait pas, c'est pas détendu en longueur, mais c'est détendu en largeur. Donc je vais quand même je vais faire la dernière diminution, donc les 7 rangs et la dernière diminution. Et puis ben ouais, je pense que ça, et je ferai les 3 cm. Oui, je pense que ça sera mieux, ça sera plus raisonnable. Ouais, ça sera mieux. Je vais faire ça. Donc ben ah oui, moi j'en suis pas à 32 cm du coup, hein. Parce que mon échantillon orange, je me souviens plus. Oh là là, c'est dingue de ce. Je crois qu'il était bon, mais je sais plus. Je crois qu'il était bon ou il était pas bon. Ah, je me souviens plus. Il va falloir que je réécoute ce que j'ai dit parce que j'ai oublié de le marquer. Alors, moi il fait pas 32 cm, il fait 37 là.
Ouais, en fait, c'est la longueur, c'est la, ouais, à peu près dans les 40 cm, c'est la longueur que je fais en général, quoi. Plus ces 3 cm, ouais. Alors, ça va me rajouter, là, les augmentations, ça fait 2,5. 2,5. Ça fait à 39,5, ça ferait à 41, 42, 1, 2, 3, 42 cm et demi. Ça reviendrait. Oui, je pense que ça sera mieux. Ouais, je monte ici, ouais. Je pense que ça sera mieux. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire la dernière augmentation. Et je vais faire les côtes. Et voilà. Ah. Ça sera, ouais, je pense que ça sera mieux. Dommage que vous n'êtes pas là pour me répondre. Ça serait moins compliqué. Hop là. Donc ok, je vais faire la dernière augmentation. Et oui, parce que, oui, c'est ça. C'est ça. Au lavage, quand j'ai lavé le haut, là, que je m'étais rendu compte que ça n'allait pas, il n'avait pas pris en hauteur, mais il avait pris en largeur. Donc là, il prendra en largeur, il prendra pas en hauteur. Donc je pense qu'il vaut mieux que je fasse toutes les augmentations. J'espère que j'ai pas dit diminution. Hein. Toutes les augmentations jusqu'au bout. Comme ça. Et puis voilà quoi. Hein, ça sera beaucoup mieux. Donc, ben je vous dis à plus tard. Bisous. Coucou. Et voilà. Alors je viens vous voir. Je sais plus si j'ai fait cette vidéo ou pas. Et j'ai pas regardé. Donc de toute façon, au cas où, vous la verrez pas. Vous avez un peu le bordel là derrière. C'est parce que je suis en train de redispatcher. J'ai presque fini. Hein, mais il faut que je trie encore quelques trucs. Donc c'est un peu le bazar là. Donc j'ai fini le top. Et je voulais vous montrer avant de le... Parce que là il n'est pas bloqué. Et je l'ai juste... Attendez, je vais allumer la lumière. Ça fait un peu sombre. Voilà, ça sera peut-être... Ça sera mieux comme ça. Je l'ai juste, comment dire, fini avant... C'est avant-hier? Oui, c'est avant-hier. Je l'ai fini avant-hier. Donc je voulais juste vous le montrer. Hop, je vais vous mettre là-dessus. Peut-être que vous allez mieux voir. Ouais, je suis pas sûre. Non, c'est trop. Non, on va rester là, là. Voilà. Donc, il n'est pas lavé encore. Hein. Je l'essaye voir. Et voilà ce que ça donne pas lavé. C'est plutôt pas mal. Hein? J'aime beaucoup. Je suis assez fan. Ah, c'est fan, c'est fan. Ouais, 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 ouais. Donc, je reviendrai vous voir... Bah pour la vidéo, pardon, vous avez vu mes dents magnifiques de près. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je viens... Ah. J'ai perdu le fil de ce que je te dis, ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc il n'est pas lavé, bloqué, hein, mais je sais que, je pense, s'il fait comme l'échantillon, il devrait s'étaler. Donc ça devrait être beaucoup moins serré ici. Mais bon, franchement, il y a de la marge. Hein, c'est assez... Là, ce que j'aime bien, c'est que on voit pas, il est bien haut pour pas voir le soutif. Et ça va un peu descendre, un tout petit peu descendre. De toute façon, ça se relâche toujours un petit peu au niveau des torsades. Mais une fois que ça s'est relâché un peu, ça tient bien. Et voilà, et ben il va partir au lavage et puis on se retrouve plus tard pour la petite vidéo de fin extérieure. Alors ça sera pas tout de suite hein, parce que là on est quel jour? Vendredi 11 mars. J'irai pas dehors, hein, parce que je sais pas, enfin je vais vous montrer. Voilà, vous voyez le temps? Magnifique. Donc, j'irai pas dehors. Comme ça. Non, ça c'est à quoi attraper à crème. Donc je vais attendre. De toute façon, il sort pas avant début mai. Donc, je vais attendre qu'il y ait au point du soleil et qu'il fasse un peu plus de 10 degrés quand même. Hein.
Oui, ça sera mieux pour ma santé. Donc on se retrouve plus tard et puis je vous fais un gros bisou. Allez, à plus tard. Coucou. Alors, je vous présente le top Lizerne d'Audrey. Pourquoi je mets Yarn Flex. Donc le voilà fini. Hop. Le voilà fini. Il est plutôt pas mal. Avec ces côtes là. Faut que je me dépêche, il y a de l'orage. Les côtes là. Voilà, dans le dos. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Le petit décolleté. Bon, c'est un top tout simple. Hein, avec les systèmes d'augmentation qui sont entre les bandes. Je sais pas si vous allez voir. Parce que moi, je vois que dalle. Si. Voilà. Ici, là. Là. Et il finit par des côtes torse en bas, une là, et puis ben voilà, le patron fini. Et voilà. Donc, il a déjà été porté et approuvé. Voilà. Donc ben, écoutez, on se retrouve tout de suite pour le résumé. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Oui, alors on reprend hein, depuis le début. Bon, vous en foutez, hein, parce que vous n'avez déjà pas vu le reste. Mais il y a un orage qui arrive et en bas, c'était tout sombre, tout moche, tout... et j'avais pas sorti ma super lampe. Ben non. Ça m'embêtait de sortir en bas, puis en fait, je suis obligée de remonter ici, donc ça sera mieux. Alors, le top Lizerne. Je vais recommencer depuis le début. Comme vous avez pu le voir, le voici. Hein, bon, il est un peu froissé. Hein, parce que je l'ai mis comme ça en comment dire, comme ça sur le canapé tout froissé. C'est froissé. Mais voici. Voilà. Hop, assez chouette. Hein. Alors je vais vous recommencer. Alors c'est le top de Yarn Flex. Vous pouvez retrouver les tailles qui vont de 1 à 12. 1 c'est 82 cm de tour de poitrine et 12 c'est 162 de tour de poitrine. Elle préconise une aisance positive de 5 cm au niveau du buste. C'est largement suffisant. Ça fait j'aime bien l'effet que ça rend. C'est un peu, ça fait évaser comme ça, c'est serré là et c'est plus large en bas. Ça c'est le top. C'est le top. Donc oui, alors n'oubliez pas que la laine, le métrage que vous aurez sur le patron, c'est pour la laine tricotée en double. Donc si vous prenez une déca, n'oubliez pas de diviser ce métrage par 2. Il se tricote en 3,5 pour le corps et les bretelles en côte. En côte torse sont tricotés en 2,5. Oh, commence pas Marcel, on va pas être content. Hein. Voilà. En 2,5. Elle l'a tricoté avec du Knitting for Olive Pure Silk. Elle dit que c'est un fingering léger. Un light fingering, hein. Ou un fingering léger. Enfin, à mon avis, ça doit être entre le light et le fingering normal. Je pense. Hein. Donc, si vous voulez, et vous pouvez utiliser en un seul brin, en sport ou en déca. Moi, non. Il faut un échantillon de 20 mailles par 31 rangs pour 10 cm. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, faites attention à vos nombres de rangs, comme vous avez vu au début de la vidéo. Hein. Moi en 3,5 ça allait pas, donc je suis passée en 3,75, mais en 3,75 il fallait surtout pas que je prenne les 2,5. Non, les 2,75. J'ai pris les 2,5. Non, c'est ça, les 2,5. Moi j'ai pris les 2,75 pour faire comme le... Ah, il pleut. Oui, pardon. Depuis tout à l'heure, ça grogne, alors il fallait bien que ça tombe. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis complètement paumée là.
Je vais revenir. Non, non, je vais revenir. Oui, moi je l'ai tricoté en 3,75. Donc j'ai pris des 2,75. Pas des 2,5. Parce qu'il faut une taille d'aiguille entière. Entre les bretelles et le reste du corps. Parce que vous faites, vous tricotez jusque là à peu près hein, en 2,75, hein, au moins jusqu'ici, hein, et après vous prenez les aiguilles plus grandes. Donc un petit résumé, on commence par le devant, on fait une bretelle avec son jeu de côte, là s'il te plaît, avec son jeu de côte. Vous voyez là c'est le... On fait des augmentations, on refait l'autre bretelle, on fait des augmentations, on rejoint le devant. Voilà. Tout est fait en même temps. Vous n'avez pas à reprendre le bord. Tout est fait en même temps. Vous avez des mailles glissées, des mailles pour que ça fasse joli. Et là, c'est pareil. Voilà. Ensuite, on prend, on relève les mailles ici. Là. Ah. S'il te plaît. Là. Oh, allez. Voilà. Ici, on relève les mailles ici. On fait la même chose pour le dos. Hein. On fait les dentons. On fait le petit jeu de côte-torse en escalier. Évidemment, dans le dos, on va moins bas. Et puis, on rassemble le tout. Une fois que vous avez fait le dos et le devant, vous avez fait la hauteur demandée, vous faites, vous rassemblez. Et on fait des petits jeux, on fait des petites mailles, des petites mailles ici, glissées, un rang sur deux, et on fait les augmentations à l'intérieur du, vous voyez, voilà, à l'intérieur de cette ligne. On va y arriver. Voilà, et on finit par des côtes torse en bas, 1-1, là. Donc c'est un patron super facile, hein. Il n'y a pas de difficulté à faire. Moi je l'ai fait en, je sais plus si j'ai fait en 3 semaines, 3 semaines, mais j'ai pris mon temps aussi, hein. Non. J'ai commencé le 15 juin et je l'ai fini, non, 15-6, non c'est pas possible. Le 15-2, sûrement. Parce que le 15-6, c'est pas possible. On n'y est même pas au mois de juin. Hein. Et je l'ai fini le 6 mars. Voilà. Donc, à mon avis, j'ai commencé le 2 février, le 15 février. Et j'ai fini 6 mars, donc un peu pas 3. Ouais, ça fait 3 semaines au moins. Ouais, je pense. Et j'ai fait pas que celui-là. À mon avis, si j'ai vu que celui-là, ça aurait été fini en 15 jours. Hein, voilà. Voilà la bête. Alors, il faut un fil qui donne un drapé et une légèreté quand même. Une légèreté, facile de dire parce que le mien n'est pas léger. Hein. Comment je vais reprendre la phrase de Yamflex sur le patron. Ouais. Je trouve que c'était mieux tourné que ce que je vais vous dire là. Alors, la phrase est mieux tournée. Alors, voilà. On m'a glissé chaque côté une courbe, le corps est ensuite tricoté en souple et vasé. Voilà. Le corps est ensuite tricoté en rond avec des augmentations. On continue sur les côtés pour créer la forme souple et évasée. C'est un haut facile. Ma mince, ce que j'ai vu. Ah oui. Choisir avec qui s'accordera d'une variété de fils légers. Je fais n'importe quoi. Alors ce truc à la fin, c'est horrible. Donc moi j'ai fait la taille 6. C'est la taille 116 cm. J'ai un peu plus de 3 cm je pense. Mais bon, il est nickel. Hein. Je fais 113 moi. Donc bon là, évidemment, ce qui est bien, c'est que il fait un peu plus, je pense, de 3 cm. Parce que là, j'ai mes... Hein,
et je gonfle de la poitrine, donc c'est pas plus mal. Mais bon, c'est pas très grave, parce que même si c'est un peu plus resserré là, au moins le reste, c'est nickel. J'ai utilisé moi comme fil, alors je vais vous parler du fil parce que j'ai réussi à le porter un week-end. Le week-end où j'ai été, enfin je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais on a le week-end de, c'est pas le week-end de Pâques, si c'est le week-end de Pâques. Si, je crois. On a été sur une péniche sur le canal du Midi, on a fait Agde, pardon, Béziers sur la péniche, et j'ai réussi à le porter tout le week-end parce qu'il faisait un temps magnifique. Donc je vais vous parler des laines. Alors moi j'ai utilisé de la Tencel bambou de Hobby. Tencel bambou de Hobby, c'est 40% Tencel. C'est 40% Tencel, 60% bambou, 50 grammes de centimètres. Et voilà. Et la couleur c'est 17354. Voilà, c'est un vert, hein, un vert clair. Vous voyez plutôt pas mal. Bon, il est un peu plus clair là, mais avec parce qu'il y a la lumière, mais bon, c'est plutôt ça. Je l'ai tricoté en double. Alors à tricoter, c'est d'une douceur, mais alors, oh, c'est super. Moi, j'ai aimé le tricoter. Il fait un peu cartonné, mais une fois lavé, il retrouve une souplesse. Et malheureux, vous voyez, il est très très souple. Une fois lavé, il est très très souple. Enfin, il fait un peu cartonné. Hein. On voit, il est un peu carton, il est un peu rigide. Mais une fois lavé, il retrouve une souplesse. Mais alors, et c'est un vrai bonheur à porter. Le seul truc que je reproche, c'est le fil. Alors, il y a deux trucs, pardon. Il y a le fil, je vous en ai parlé, qui se dédouble énormément. Et il y a des fois, vous vous retrouvez avec juste un petit bout comme ça. Hop, vous tirez dessus, vous avez un petit bout de la pelote. Et vous êtes obligé de retirer un autre bout. Il y a des petits bouts qui ont été mis comme ça dans la pelote, sûrement pour faire le bon poids. Hein. Ça, il y a de grandes chances. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, et le deuxième, c'est qu'il bouloche à mort. Je vais vous montrer. Je l'ai porté avec ma petite jupe kaki. Hein, et je vais vous montrer. Voilà. Attendez, alors est-ce qu'on va voir? Là. Hop. Voilà. Voyez là? Ça, ce sont toutes les bouloches du fil. Voilà. Voilà. Tout le long. Voilà. Donc je l'ai lavé, hein, mais j'ai pas enlevé les bouloches exprès pour vous montrer comment il boulochait, sur le tissu. Là, il y en a de partout. Alors là je l'ai rasé. J'ai rasé le fil, donc ça se voit pas trop. Il y a peut-être encore des endroits. Non, peut-être pas. Si, un petit peu. Il y a encore des endroits. Là, c'est ce que je vous disais, des petits bouts de fil qui se détachent quand on tricote. En fait, ils se dédoublent énormément. Où est-ce qu'il y en a là aussi que j'ai pas vu? Là. Vous voyez, il fait des petits bouts de fil. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien hein, mes affaires. Là. Mais ça, c'est un petit bout de fil qui se détache. Voilà. Et là, ben, vous avez de la bouloche. Un petit peu de bouloche. Ah, mais non, mais fais pas ça, mec.
Marcel, ouais. Vous avez de la bouloche. Donc je l'ai rasé et on va voir si ça continue à boulocher. Voilà. Mais c'est un fil que j'aime beaucoup. Enfin, il est très doux sur la peau, très agréable, léger. Pourtant, il est lourd comme ça quand on le porte, mais pas trop chaud. Il donne pas trop chaud. Pourtant, il est tricoté en double. Donc moi, j'ai utilisé pour faire la taille 6. Donc moi, j'ai tricoté en 375. J'ai utilisé des 2,75 pour faire les trucs. Et pour le tricoter, j'ai utilisé 1500 mètres. Donc moi j'ai tricoté en double, hein, c'est en double, hein, faites attention. Hein. Donc j'ai utilisé 7, apparemment j'ai utilisé 7,15 pelotes. Donc vous ramenez en divisant par 2, ça vous fait un peu plus de 3 pelotes et de 3 quarts. 4 pelotes quoi en fait. Hein. Si vous prenez un DK ou un sport, ça vous fait 4 pelotes. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Ah oui, oui, alors je l'ai fait aussi en robe. Mais je ne sais pas si je peux vous en parler là ou pas. Parce que j'ai pas encore fait mes métrages. Je vais juste vous montrer. J'ai pris en fait le même fil, mais en bleu. Et le voilà. J'ai pas rentré tous les fils. Hop. Voilà. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que je vous mets une petite photo moi avec les, si vous voulez le transformer en robe, il va super bien. Dans mon truc Ravelry, je vais mettre ma fiche à jour, comme ça je vous mets un projet Liserne le top et il sera projet Liserne robe à part, hein, pas sur le même pas sur la même fiche. Donc voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit, je vous ai parlé de tout. Oui, je vous ai parlé de tout. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis à bientôt. Ciao!